Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et sur cette chaîne, on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et vous pouvez me suivre sur Instagram également. Et aujourd'hui, on va parler des différences culturelles entre Noël en Allemagne et Noël en France. Avant que je commence, je voulais juste dire qu'il s'agit d'une vidéo sponsorisée par EasySpeak. Donc merci à EasySpeak de soutenir cette chaîne, de me soutenir dans mon travail sur YouTube. Donc qu'est-ce que c'est EasySpeak? C'est la première fois qu'on travaille ensemble, donc vous ne connaissez pas encore. EasySpeak, c'est une jeune plateforme française de cours de langue en ligne. Donc je ne sais pas si vous savez, mais moi aussi je suis prof de langue en ligne. Donc quand une autre école de langue en ligne me contacte, c'est toujours très intéressant pour moi de voir un peu comment ça fonctionne et comment ils travaillent et tout ça. L'apprentissage de langue, vous savez, c'est vraiment une grande passion pour moi. L'enseignement de langue aussi, notamment, c'est mon métier. Du coup, j'adore. Apprendre de langue, ça peut vraiment changer votre vie. Ça vous permet de voyager, ça vous permet de vivre dans un autre pays, de travailler, ça peut vraiment ouvrir plein de portes dans votre vie. Donc je vous encourage vraiment d'apprendre des langues au maximum, peu importe si c'est l'allemand, le français, l'arabe, le chinois, le japonais, peu importe. Apprendre une langue, c'est jamais du temps perdu. Et avec EasySpeak, apprendre des langues, c'est vraiment très abordable. Donc c'est vraiment ça aussi la spécialité de EasySpeak. Tout d'abord, il faut savoir que l'inscription sur la plateforme est complètement gratuite et sans abonnement, donc vous risquez absolument rien. Vous pouvez vous inscrire et regarder ce qu'il y a comme offre. Et vous avez le temps de choisir votre prof tranquillement, une personne qui vous convient. Tous les cours ont lieu en visioconférence directement sur la plateforme, donc il ne faut pas vous inscrire sur d'autres plateformes ou des choses comme ça, il ne faut rien télécharger. Vous allez directement sur EasySpeak et après ça fonctionne. Les cours sont vraiment pas chers, donc vous pouvez trouver des cours pour 5 € et ça va jusqu'aux 20 €. Et ce qui est vraiment intéressant de savoir, c'est que vous pouvez faire un premier cours pour 3 €. Donc c'est vraiment difficile de trouver moins cher. Donc si vous avez un petit budget ou si vous voulez juste tester la chose, je vous invite à aller sur leur site et voir ce qu'ils proposent. Il y a pour l'instant 20 langues différentes. Il y a des langues un peu plus classiques comme l'allemand notamment, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, mais aussi des langues comme le chinois par exemple. Donc il y a quelque chose pour tous les goûts. D'ailleurs, un cours de langue, ça peut aussi être un super cadeau pour Noël, n'est-ce pas? Donc si vous avez envie de jeter un œil sur leur site, je vous invite à regarder dans la barre d'infos. Il y a toutes les informations, il y a un lien vers leur site. Et merci beaucoup EasySpeak d'avoir soutenu ma chaîne. Donc, on commence tout de suite avec la vidéo. Je vais vous expliquer un peu comment c'est de fêter Noël en Allemagne, comment c'est de fêter Noël en France. Il faut savoir que dans toutes les familles, c'est un peu différent. Donc les choses que je vous raconte, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde. Et j'aimerais aussi savoir ce que vous faites pour Noël en France ou en Allemagne. Donc dites-moi ça dans les commentaires et j'ai hâte de vous lire. Et si vous n'êtes pas chrétien, il n'y a pas de problème. J'ai aussi envie d'apprendre des choses sur votre religion. Et voilà, n'hésitez pas à me raconter un peu les fêtes que vous avez dans votre religion, dans votre pays, quoi qu'il en soit. Donc déjà, une grande différence entre la France et l'Allemagne, c'est la durée de Noël. Et entre parenthèses, petit disclaimer, je sais qu'en Alsace, les choses sont un peu différentes. C'est dit, voilà, maintenant vous savez. Donc, normalement en France, Noël, c'est le 25 décembre. Et il y a aussi le réveillon, donc le 24 en Allemagne et en Alsace. Je vous adore les Alsaciens, c'est rien contre vous. Noël, c'est un peu plus long. Donc il y a le 24, on mange le soir, c'est comme en France. Et après, il y a le 25 et le 26. Donc Noël, c'est 2 jours, c'est pas seulement une journée. On parle du Heiligabend, le 24. Après, c'est le erster Weihnachtsfeiertag et le zweiter Weihnachtsfeiertag. Voilà, donc nous on aime tellement Noël qu'on a décidé de faire 3 jours de Noël. Le 24, par contre, c'est pas férié. Donc le 24, normalement les gens ils travaillent la moitié de la journée et le soir ils préparent à manger et on mange en famille. Les cadeaux en Allemagne, d'habitude on reçoit les cadeaux le 24 au soir. Donc d'habitude on mange et après c'est le temps des cadeaux. En France, si je me trompe pas, c'est plutôt le 25 le matin. Donc quand j'étais petite, le 24, c'était vraiment la grande journée pour moi parce que je savais qu'il y a des cadeaux, donc le repas, c'était toujours bien, mais j'attendais avec impatience la fin du repas pour avoir enfin
mes cadeaux. Et mes parents, ils ont vraiment fait des efforts. Ils ont toujours sonné à la porte. Bah, je savais pas que c'était eux. Et, ils m'ont dit que c'était le Père Noël. En fait, je crois qu'ils ont payé un voisin pour sonner à notre porte. Et après, il y avait les cadeaux devant la porte. D'habitude, c'était comme ça que ça s'est passé. Plus tard, c'était mon grand frère qui faisait ça, le pauvre. Voilà, donc il y avait toujours cette belle tradition, mais je crois que ça se fait pas dans d'autres familles, c'est juste ma famille qui a fait ça. Ensuite, une grande différence, c'est qu'en Allemagne, Noël, ça commence même avant Noël, mais vraiment longtemps avant Noël. Noël, c'est vraiment une grande chose en Allemagne. Je dirais qu'on est le pays de Noël dans le monde. Je connais pas d'autres pays qui fait encore plus de choses pour Noël. Déjà, on commence à vendre des bonbons de Noël en septembre. Directement après les vacances scolaires, après les vacances d'été, on peut déjà acheter des choses pour Noël en Allemagne. Et ouais, il y a des gens qui font ça, qui commencent à acheter des choses pour Noël dès le mois de septembre. Je trouve ça un peu extrême, moi je fais pas ça, mais il y a pas mal de gens qui font ça. Donc voilà, en vrai, Noël, ça commence déjà en septembre. On a même un nom pour cette période avant Noël, ça s'appelle Vorweihnachtszeit, le temps avant Noël. Et Vorweihnachtszeit, je dirais que ça commence en novembre, je suis pas sûre. Je crois que ça commence un peu quand les marchés de Noël ouvrent. Comme vous savez peut-être, il y a plein de marchés de Noël en Allemagne qui sont vraiment très sympas, en Alsace aussi. Et voilà, donc on y va après le travail, on y va presque tous les jours avant Noël, on boit du vin chaud, on mange plein de bonnes choses. Donc les marchés de Noël sont vraiment quelque chose de super sympa et vous en trouvez dans toutes les petites villes. Il y a aussi le temps de l'Avent qui est, je dirais, beaucoup plus important en Allemagne qu'en France. Donc je crois que c'est 4 semaines avant Noël. Tous les dimanches, on allume une bougie sur la couronne de l'Avent. Après, il y a aussi bien sûr le calendrier de l'Avent. Je sais qu'en France, il y a ça aussi, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la majorité de ces calendriers de l'Avent sont fabriqués en Allemagne. C'est pas pour rien, parce que c'est une tradition allemande. Et ouais, donc le calendrier de l'Avent, c'est une chose très importante. Donc normalement, on n'achète pas les trucs pas chers avec du chocolat Milka. D'habitude, dans chaque famille, il y a des calendriers de l'Avent réutilisables en fait, et les parents, ils remplissent ça pour leurs enfants. Vraiment mignon. Donc tout le matin, vous avez une petite surprise. Ça peut être des bonbons, ça peut être, je sais pas, du maquillage, des jouets, peu importe, c'est selon vos goûts. Et il y a vraiment des parents qui font des gros efforts pour leurs enfants, qui font vraiment des calendriers de l'Avent de ouf. Après, il faut aussi savoir qu'en Allemagne, avant Noël, on a déjà une fête qui fait un peu Noël, c'est le Saint-Nikolaus, Sankt-Nikolaustag, je sais pas, c'est le 6 décembre si je me trompe pas. C'est pas un jour férié officiel, donc il faut quand même aller à l'école. Mais le soir, avant de se coucher, on met nos bottines devant la porte d'entrée. Et le matin, quand on se réveille, on a des bonbons dedans. Donc c'est une petite tradition. Je crois que ça existe en Alsace aussi, cette fête. Mais sinon, en France, c'est pas vraiment connu, je crois. Donc ça aussi, c'est déjà un petit événement avant Noël. Une autre chose qui n'existe pas en France sont les Weihnachtsplätzchen. Donc les Weihnachtsplätzchen, c'est le petit gâteau de Noël. Et on fait ça avant Noël, quelques semaines avant, ou même là en novembre, on peut déjà commencer. Et on peut les manger pendant très longtemps, pendant plusieurs semaines. C'est comme des cookies, mais ils résistent vraiment à tout en fait, à la chaleur, à l'humidité et tout. Donc vous pouvez les manger après 4 semaines, c'est toujours bon. Il y a plein de recettes différentes, il y a plein de sortes différentes, il y a ça en Alsace aussi, c'est vraiment très bon et c'est tout un événement de faire ça en famille, c'est les enfants qui décorent de petits gâteaux et c'est vraiment une très belle tradition et je crois que chaque Allemand continue à faire ça, même quand vous vivez à l'étranger, donc moi tous les ans je fais ça. En général j'ai l'impression qu'en France, avant Noël, il y a beaucoup moins de traditions comparé à l'Allemagne. Donc c'est pour ça que je dis que l'Allemagne pour moi c'est vraiment le pays de Noël et la France, il y a quand même des belles choses, mais c'est un peu plus simple, il y a un peu moins de choses. Le décor c'est pas pareil non plus, je trouve que le décor en France, les couleurs sont très différentes. En Allemagne c'est plutôt des couleurs un peu chauds, un peu chaleureux et tout, et en France c'est souvent très bling bling, un peu plus froid et tout ça, un peu exagéré, un peu plus commercial et tout ça. Donc pour moi aussi il y a des différences. Et les marchés de Noël en France, c'est plutôt une mauvaise copie de ceux qu'on a en Allemagne et en Alsace. Donc je ne suis pas forcément fan de tout ça. Il
Il y a quand même des bonbons et tout ça avant Noël qui sont vendus en France, qui n'existent pas vraiment en Allemagne, comme les marrons glacés, que j'ai jamais goûté, hein, toujours pas. Donc ça c'est vraiment un truc que je vois souvent en France, qui n'existe pas du tout en Allemagne. Et des orangettes, super bon, des orangettes enrobées en chocolat et tout ça. On en trouve en Allemagne, mais c'est pas quelque chose de typique. Et on trouve ça en France, mais vraiment partout. Super bon, donc j'adore. Après, parlons encore un peu de la nourriture, parce que je sais que c'est un sujet important en France. Qu'est-ce qu'on mange à Noël en Allemagne et en France? Donc, je dirais que chaque famille est différente. Il n'y a pas de repas classique. En Allemagne, il y a des familles où le 24, c'est plutôt un repas simple et le grand repas, c'est plutôt le 25 parce que ces gens-là, ils vont à l'église le soir. Donc, ils n'ont pas vraiment le temps de faire un grand repas. Et dans ces familles-là, il y a la tradition de manger une salade aux pommes de terre, à la base de pommes de terre, avec des saucisses. Et c'est tout. Très 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 simple. Ma famille ne fait pas ça, on va pas à l'église, donc moi j'ai jamais mangé ça, je trouve ça un peu trop simple pour Noël, mais apparemment il y a des gens qui font ça en Allemagne, je connais des gens qui font ça, voilà, et après le 25 ils font un grand repas. Il n'y a pas vraiment de règles, donc chaque famille fait comme elle veut. Dans ma famille on a mangé un fondu à chaque fois, c'est pas très allemand ça, mais voilà, c'était comme ça dans ma famille. Et comme dessert il y avait une grande salade de fruits. Mais il y a des familles où vous mangez du canard, d'autres viandes, du poisson, des choses comme ça. Ou une raclette aussi, je crois que ça aussi c'est un repas de Noël assez typique en Allemagne. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de règles, pas pour les desserts non plus. Et d'habitude vous mangez après ce qui reste pendant plusieurs jours, voire semaines. En France, je crois que le repas, ça dépend aussi un peu des familles, non? N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous mangez pour Noël? Mais il y a deux choses à qui je pense qui sont vraiment un peu différentes. C'est la bûche de Noël, une chose qui n'existe pas du tout en Allemagne. Super bon, j'adore. J'ai fait ma propre bûche de Noël une fois. Vraiment pas beau, mais très bon. Et j'ai jamais vu en Allemagne. Donc ça, c'est pas vraiment une tradition. Et une chose qui est un peu particulière, qui est un peu choquant, c'est qu'en France, vous mangez du foie gras à Noël. Et il faut savoir qu'en Allemagne, le foie gras, c'est interdit. C'est pas interdit de l'acheter, je crois, mais c'est pas très courant. Mais la production et tout ça, c'est complètement interdit en Allemagne. Donc c'est pas vraiment dans notre culture de manger ça. Et vous comprenez peut-être aussi que c'est pas forcément la meilleure... comment dire, c'est quand même très cruel la production du foie gras et tout ça. Donc je crois qu'en Allemagne, ça passe pas vraiment culturellement. Mais en France, je sais qu'il y a des gens qui sont absolument contre, je sais qu'il y a du foie gras maintenant et tout ça. Mais il y a quand même pas mal de gens qui mangent ça. Donc ouais, ça c'est une grosse différence culturelle, je dirais, qui m'a choquée aussi un peu. Donc il n'y a pas de foie gras en Allemagne d'habitude à Noël. Donc c'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires ce que vous faites pour Noël. Merci encore à EasySpeak d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur leur site. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!